En s'appuyant sur les articles 73 et 84 de la Constitution et quelques dispositions du nouveau code électoral, François Ndombian, le ministre de la Réforme des institutions, a procédé à la présentation des grandes lignes du réaménagement institutionnel de la transition. Une communication qui s'inscrit dans un cadre légal soutenu par des enjeux électifs et démocratiques qui visent à comprendre et accompagner le processus du retour à l'ordre constitutionnel. En place depuis 28 mois, la transition connaîtra son épilogue le 30 décembre prochain avec la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. À la lumière des directives données et du fait que notre pays s'est récemment doté d'une nouvelle constitution et d'un nouveau code électoral qui fixe le cap et les mécanismes de notre vie démocratique, ce réaménagement se veut un acte de discipline et de fidélité à l'état de droit. Il s'inscrit dans un cadre loyal et transparent, s'appuyant sur ces textes pour fixer les échéances et les mécanismes de mise en œuvre de la transition, afin de garantir une continuité institutionnelle sans rupture et une fin de transition ordonnée. On peut citer entre autres les articles 73 et 84 de la Constitution, ainsi que les articles 276, 245, 273, 274, 275 du Code électoral, qui ont essentiellement guidé ce réaménagement. L'objectif demeure inchangé, conduire une transition qui s'achève selon le calendrier défini, dans le respect des échéances et la fiabilité exigée par le peuple et nos partenaires extérieurs. Référendum, élections présidentielles, législatives locales, la mise en place des conseils municipaux, départementaux, le renouvellement du Conseil économique, social, environnemental et culturel, sans oublier la reconstitution de la Cour constitutionnelle sont les principales étapes qui nous conduisent à une fin de transition qui obéit à un calendrier défini dans le respect des échéances arrêtées. C'est là une volonté manifeste de porter le Gabon vers une 5e République solide, prospère et restaurée.